Bonjour. Brothers, it's a privilege to be with you here today. Mes frères, c'est un privilège d'être avec vous ici aujourd'hui. In our time together, I'd like to do three things. Pendant notre temps ensemble, j'aimerais faire trois choses. First, I want to give you a brief history and overview of Nine Marks, the ministry. D'abord, j'aimerais vous donner un bref historique et survol du ministère de Nine Marks. Then I want to connect that to a biblical vision of the church from God's Word. Ensuite, j'aimerais relier ça à une vision biblique de l'Église de Dieu à partir des Écritures. And then third, to conclude, provide some brief lessons of application. Et terminer avec quelques applications pratiques. All the talks in this conference have been very specific, kind of nitty-gritty. La plupart des interventions jusqu'ici ont été très spécifiques, on est entré dans le détail. This talk will be more of a big picture overview. Ici, on va vraiment faire un survol, on va voir de la vision large. A framework to hang some of these practical lessons. On va vous donner un peu un cadre par rapport à plusieurs des choses qu'on a vues jusqu'à maintenant. First, the Nine Marks history and overview. D'abord, l'historique et le survol du ministère de Nine Marks. These Nine Marks first showed up back in 1991. Ces 9 marques d'une église en bonne santé ont été évoquées pour la première fois en 1991. Mark Dever was working on his PhD in Cambridge, England. Mark Dever travaillait sur son doctorat à Cambridge en Angleterre. And before England, he had planted a church in Boston during seminary. Et avant cela, il avait implanté une église à Boston. Voilà. They were looking for a new pastor. Il cherchait un nouveau pasteur. And sadly, the local Baptist Association was not helpful because it was liberal, no gospel. Et malheureusement, l'association à l'époque n'était pas une bonne association, ils étaient très libéraux. So on October 30th, 1991, donc en octobre de 1991, Mark Dever wrote that church, the elders, a letter. Mark Dever a écrit une lettre aux anciens de cette église. And he encouraged those elders to find a man who values these 9 marks. Et il les a encouragés à chercher un homme qui accordait de l'importance à ces 9 marques. Mark number 1 was a commitment to expositional preaching. La numéro 1, c'était un engagement envers une fidèle exposition de la parole textuelle. That is, the main point of his sermon is the main point of the biblical passage preached. C'est-à-dire que le point principal du sermon est le point principal du texte à partir duquel on prêche. And that requires mark number 2, a biblical understanding of sound doctrine. Et ça amène au point numéro 2, à la deuxième marque, une fidèle compréhension de la doctrine. Or biblical theology. Ou de la théologie biblique. And of course also the third mark, a biblical understanding of the gospel. Ce qui amène à la troisième marque, une compréhension biblique de l'évangile. And these first 3 marks are very important. Ces 3 premières marques sont extrêmement importantes. Why? Pourquoi? Well, notice they're all word-centered. Vous remarquerez qu'elles sont toutes centrées sur la parole. Right? God always creates, Genesis 1. Dieu crée, Genèse 1. God always saves, John 1. Dieu sauve toujours, Jean chapitre 1. Through his word. Par sa parole. And so those first 3 marks are very much centered on the word. And that then leads to mark number 4. Donc ces 3 premières marques sont très centrées sur la parole et ça nous amène à la marque numéro 4. If you're preaching the word and the gospel, you have conversion. Si vous prêchez la parole, l'évangile, vous allez avoir des conversions. A biblical understanding of conversion understands what is God's role to convert. Une bonne compréhension biblique de la conversion nous amène à réfléchir à comment est-ce que Dieu transforme quelqu'un, comment Dieu convertit quelqu'un. And what is our role to call people to repent and believe. Donc quel est le rôle de Dieu et quel est notre rôle en appelant les gens à la repentance et à la foi. And that also then leads to mark number 5, a biblical understanding of evangelism. Et ça nous amène à la marque numéro 5 qui est une compréhension biblique de l'évangélisation. So if you're preaching the word, si vous prêchez la parole, practicing evangelism, si vous pratiquez l'évangélisation, seeing conversions by God's grace, que vous voyez des conversions par la grâce de Dieu, well then you need mark number 6, right? A biblical understanding of church membership. Alors vous avez besoin de la marque 6 qui est une compréhension biblique de la membriété. To take those spiritual babies and bring them together in a family. Pour prendre tous ces bébés en Christ et en faire d'eux une famille. And that then also leads to marks number 7 and 8. Mark 7, church discipline. Ça nous amène donc aux marques 7 et 8. Marque 7, c'est la discipline ecclésiastique. And Mark 8, a commitment to discipleship and growth, these one another's. Et la marque numéro 8, qui est le discipulat, le fait de prendre soin les uns des autres. And then mark number 9, finally, you need a biblical understanding of leadership. Et finalement, la marque numéro 9, c'est une compréhension biblique du leadership chrétien. Who are the elders? Qui sont les anciens? Who are the deacons? Qui sont les diacres? What is the congregation? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Assemblée? How do they actually work together? Comment est-ce qu'ils se combinent les uns avec les autres?
Well, there they are. Those are the original 9. Voilà, vous les avez, les 9 marques d'origine, les 9 marques. 3 years later, Mark did not become a professor like he thought. 3 ans plus tard, Mark Dever n'est pas devenu un professeur comme il pensait qu'il allait le faire. He became a pastor Il est devenu un pasteur in Washington, D.C. à Washington. And he had to write a pastor's article every month for the newsletter, the church newsletter. Et il devait écrire un article en tant que pasteur pour le journal de l'église. And so he took these little marks and wrote 9 articles for the newsletter that year. Chaque mois, il devait écrire un article et donc il a pris pour chaque mois, les uns après les autres, les 9 marques qu'on vient d'évoquer. Matt Schmucker was the church administrator. Is his name again? Matthew Schmucker. Matthew Schmucker était l'administrateur de l'église à l'époque. He was in charge of this newsletter. Il était responsable de ce journal de l'église. And he said, these articles are really good. Et il a dit, ces articles sont extraordinaires, sont super bons en fait. So he put them into a little book called 9 Marks of a Healthy Church. Et donc c'est lui qui en a fait un livre intitulé Les 9 marques d'une église en bonne santé. And then a couple of years later, Crossway, a publisher, really liked the booklet. Et quelques années plus tard, Crossway, l'éditeur de livres, a beaucoup aimé ce petit livret. And they said, would you write that a full book on these 9 marks? Et lui ont demandé, mais est-ce que tu voudrais pas écrire tout un livre sur ces 9 marques? And Mark said, I do not write books, Et Marc a dit, je n'écris pas des livres, but I write out full manuscripts for my sermons. mais j'écris des manuscrits complets pour mes prédications. So what if I preach 9 topical sermons on these 9 marks? Donc pourquoi est-ce que je ne prêcherai pas 9 sermons sur ces 9 marques dans mon église? And you can turn it into a book. Et ensuite, vous pourrez en faire un livre. And the publisher said, great. Et l'éditeur a dit, super. So I find it ironic. Donc je trouve ça très ironique. Mark Dever's, I think, first topical sermon was on expositional preaching. La première prédication thématique de Mark Dever était sur la prédication textuelle. And then in 1998, Matt Schmucker stepped down and started the ministry of 9 Marks. Et en 1998, Matt Schmucker a été le premier à lancer le ministère de 9 Marks. And in all this, 9 Marks began around one simple biblical belief. Et can you say that again, sorry? And all this history, 9 Marks began around one central belief. Et à travers tout ça, 9 Marks a en fait démarré à partir d'une croyance centrale. The local church is to be the focal point for displaying God's glory. L'église locale est censée être le point focal pour démontrer la sagesse et la gloire de Dieu. So our vision is very simple. Donc notre vision est très simple. We want to see churches that reflect the character of God, Nous voulons voir des églises qui reflètent le caractère de Dieu, that radiate the gospel. qui brillent et qui font briller l'évangile. That's what we want to see, compelling communities. C'est ce que nous voulons voir, des communautés irrésistibles. And our mission, how we get there, Et notre mission, la façon dont nous atteignons cela, is to build healthy churches through resources and training. c'est d'établir des églises en bonne santé à travers des bonnes ressources et de l'enseignement. We believe the best model for building a church is biblical faithfulness. Nous croyons que le meilleur modèle pour bâtir, établir des églises, c'est la fidélité biblique. And these 9 marks loosely, not exhaustively, Et ces 9 marques, en gros, pas de façon exhaustive, capture the key elements that God prescribes in His Word for the church. ces 9 marques contiennent les éléments clés pour une église en bonne santé. And in all this, 9 marks is simply seeking to lay out a biblical model of the church, a biblical ecclesiology. Et à travers ces 9 marques, nous cherchons simplement à donner un modèle biblique d'ecclésiologie, d'une bonne église. In one sense, at 9 marks, we're just like plumbers, church plumbers. Dans un sens, à 9 marks, on est simplement des plombiers de l'église. We're laying the necessary plumbing to structure a church according to God's plan. On met en place la plomberie, si vous voulez, nécessaire pour avoir des églises en bonne santé. And it isn't very glamorous, Et c'est pas très glamour, but it's very important mais c'est très important. because it's like the plumbing in your house. C'est comme la plomberie dans votre maison à vous. You can have a beautiful kitchen with very nice cabinets and stone Vous countertops. pouvez avoir une magnifique cuisine avec des belles façades et tout en marbre. But if the plumbing is bad, that kitchen will be messy and stinky in a few years. Mais si la plomberie n'est pas en bon état, en quelques années, votre cuisine va être détruite et voilà. But even more important than plumbing, Plus important que la plomberie, the church, according to the Bible, is to be a display of God's glory on earth. l'Église est censée être, selon la parole, une démonstration de la sagesse de Dieu dans le monde. Brothers, the church will not save you. L'Église, mes frères, ne va pas vous sauver. The gospel alone saves you. C'est l'Évangile seul qui vous sauve. It is the jewel, the diamond of salvation. C'est le joyau, le diamant du salut.
But the church serves like the diamond ring. Mais l'Église est comme l'anneau qui tient le diamant. It's like those precious metal prongs in the ring that secure the diamond and display the diamond and protect the diamond. C'est comme cette structure en métallique qui vient autour du diamant pour le tenir et le mettre bien en évidence. So in essence, the gospel creates a gospel order, the church. Donc dans un sens, l'évangile crée un ordre de l'évangile, l'Église. And those churches in turn protect and promote the gospel. Et ces églises, à leur tour, protègent et promeuvent l'évangile. So if you overlook the church, you can watch the gospel work quickly go away. Et si vous méprisez donc l'Église, très rapidement, vous verrez l'évangile disparaître. From Satan's enemy fire. À partir des traits enflammés des ennemis de notre ennemi Satan. The gospel work needs the shelter and the supply lines of churches built upon the rock of Scripture. L'évangile a besoin du soutien et du travail d'une église pour le promouvoir devant le monde. 9 Marks therefore works to train and equip pastors. 9 Marks est donc là pour entraîner, pour conseiller, enseigner les pasteurs. With first a biblical vision of the church. En leur donnant une vision biblique de l'église. And what it means practically to pastor one. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être le pasteur d'une église? And this has huge implications for the Great Commission. Et cela a plein d'implications pour le grand mandat en Matthieu 28. Would you read Matthew 28 verses 18, 19 and 20? On peut lire Matthieu 28 verses. Matthew 28, 18 through 20. Okay. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. So what does Jesus tell them? Qu'est-ce que Jésus leur dit? To make disciples, that's right. De faire des disciples, c'est ça. Baptizing them and teaching them to observe all that I have commanded. En les baptisant et en leur enseignant tout ce qu'il a commandé. Well, how do you do that? Mais comment faites-vous cela? Well, it's the church. Ben, c'est l'Église. You see, the church is Jesus' idea to change the world. Vous voyez, l'Église est l'idée de Jésus pour changer le monde. And practically, that's how we see Jesus' disciples understood his commission. Et c'est ainsi que les disciples de Jésus ont compris leur mission. Because we have the book of Acts right after. Puisque nous avons le livre des Actes qui suit directement après. And what do they do? Et qu'est-ce qu'ils font dans le livre des Actes? We see them raising up elders. On les voit qui établissent des anciens. That is, they find men who are using their authority well in their marriages and their homes. C'est-à-dire qu'ils trouvent des hommes qui utilisent leur autorité d'une bonne façon dans la maison et dans l'église. And then they say, come and be shepherds, be pastors, be overseers. Et ils leur disent, venez, soyez les bergers, les surveillants du troupeau. Use your good authority to raise up other elders. Utilisez votre bonne autorité pour susciter d'autres leaders, d'autres anciens. And then send those elders out to plant churches. Et puis envoyer ces anciens ailleurs pour implanter d'autres églises. In Jerusalem, Judea, Samaria, beyond. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et beyond. Right. Plus loin. Planting churches locally, regionally, nationally and internationally. En implantant des églises au niveau local, national, international. The gospel spreads, the Great Commission is fulfilled through healthy churches. L'évangile se répand, le grand mandat est accompli au travers des églises. So in some ways, this is the first principle, the driving hypothesis of 9 Marks. Donc c'est en fait le principe de base fondateur et qui nous pousse à 9 Marks. Building healthy churches is the best way to fulfill the Great Commission. Établir des églises en bonne santé est la meilleure manière d'accomplir le grand mandat. It's biblical. C'est biblique. And it's fruitful for making disciples. Et c'est fécond pour produire des disciples. So in some ways, you can see the local church is the missions base for the Great Commission and the Great Commandment. Et on voit donc que l'Église est la base pour accomplir le grand mandat et le grand commandement aussi. It is the focal point for displaying God's glory to the nations. C'est le point focal pour démontrer la gloire de Dieu aux nations. I mean, this was my testimony. C'est mon témoignage personnel. I hated Jesus Christ for 23 years because of unhealthy churches. J'ai haï le Seigneur Jésus pendant 23 ans à cause d'églises en mauvaise santé.
And then at 23, I came to love Jesus because of a healthy, not perfect church. Et puis à l'âge de 23 ans, j'en suis venu à aimer le Seigneur grâce à une église, pas parfaite, mais en bonne santé. I grew up in Texas in a non-Christian home. J'ai grandi au Texas dans une famille non chrétienne. Christianity was not attractive to me. Le christianisme ne m'attirait pas. I thought most of the churches I saw around me were better pictures of hell than heaven. J'ai trouvé que les églises autour de moi offraient une meilleure image de l'enfer que du ciel. I mean, at best, they were hypocritical. Au mieux, ils étaient hypocrites. I wanted to make a lot of money and get into a really good school. Je voulais faire beaucoup d'argent, entrer dans une bonne école. So I was more moral and disciplined than my Christian friends. J'étais donc plus moral et discipliné que la plupart de mes amis chrétiens. And then in high school, I fell in love with philosophy Et puis au collège, je suis tombé amoureux de la philosophie, and my own reason and pride. de ma propre raison et de mon orgueil. And every time I read the newspaper Et à chaque fois que je lisais les journaux and I saw something talk about evangelical leaders or Southern Baptists, et que je lisais quelque chose à propos de leaders évangéliques ou des Southern Baptists, it was usually with the words sexual immorality or financial extortion. c'était souvent lié à des scandales sexuels ou financiers. And I thought, okay, Christians are just not hypocrites. Et donc j'ai compris, les chrétiens ne sont pas seulement hypocrites, This is dangerous and destructive and delusional. c'est pire que ça, c'est dangereux et destructeur. I went to college and I started a philosophy club. Je suis allé à l'université et j'ai commencé un club de philosophie. I was an evangelist before I was a Christian, J'étais un évangéliste avant d'être un chrétien. but I would lead people to atheism. Mais To reason. je conduisais les gens à l'athéisme à travers mon raisonnement. But in the severe mercies of God, Mais grâce aux miséricordes sévères du Seigneur, in college, things fell apart in my family. les choses se sont écroulées, effondrées dans ma famille. My dad suffered bankruptcy and then a mental illness. Mon père a perdu tout son argent et a souffert d'une maladie mentale. And then there was adultery and divorce among my parents. Il y a eu un adultère et un divorce parmi mes parents. But the Lord used that to move my mother to Washington, D.C., and she became a Christian at Capitol Hill Baptist Church. Mais le Seigneur a utilisé ça pour que ma mère déménage à Washington et devienne chrétienne au travers du ministère de Capitol Hill Baptist Church. And the week after I graduated from college, so that when I finished university, Et une semaine après que je sois sorti de l'université, the next week was Mother's Day. la semaine suivante était la fête des mères. And my mother said, for my Mother's Day gift, I want you to come to church with me. Et ma mère m'a dit, écoute, pour la fête des mères, j'aimerais que tu viennes à l'église avec moi. And I thought, free gift? Love my mom and encourage her? Let's go. Et j'ai pensé, je peux me montrer de l'amour pour ma mère et c'est un cadeau gratuit, alors allons-y. So Mother's Day 1997, I walked into Capitol Hill Baptist Church for the first time. Donc lors de la fête des mères en 1997, je suis entré dans l'église Capitol Hill Baptist Church pour la première fois. And it was a weird church. Et c'était une église étrange. It was weird the way they loved one another and my mom and loved me. C'était étrange comme ils s'aimaient les uns les autres et comme ils démontraient de l'amour envers ma mère et envers moi. But it was weird in an attractive way. Mais c'était étrange de façon attirante. And Mark Dever was weird to me. Et Mark Dever était bizarre pour moi. You know, he was articulate, intelligent, Il était intelligent, il parlait très bien, but a fundamentalist evangelical Southern Baptist. mais un évangélique fondamentaliste Southern Baptist. And it was like a unicorn. Does this exist? Et c'était comme une licorne pour moi. Est-ce que ça existe vraiment? An intelligent evangelical? Un évangélique intelligent? Well, by the grace of God, Mark is an evangelist, Par la grâce de Dieu, Marc est un évangéliste. and that church was a compelling community. Et cette église était une communauté attirante. And Mark met with me for 6 months reading the Bible and Yeah. other things. Et Marc a passé 6 mois à me rencontrer, à lire la Bible avec moi. But it was the corporate witness of that church, Mais c'était le témoignage collectif de cette église. their corporate love and purity and unity. Leur amour, leur unité, leur pureté collective. That's what the Lord used to convert me Voilà ce que le Seigneur a utilisé pour me convertir. in February 1998. En février 1998. And I was very much in the world. Et j'étais vraiment dans le monde. I mean, I was living with my girlfriend, bartending, just very world-centered. Je vivais avec ma copine, je sortais tous les soirs, je vivais dans le monde. I remember my first Friday night as a Christian, I went to Mark's study, I said, Mark, what do Christians do on Friday Je me nights? souviens, le premier vendredi soir, je suis allé vers Marc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que les chrétiens font un vendredi soir?
But by God's grace, that church led me to the Lord, and then they showed me how to walk with the Lord. Mais par la grâce de Dieu, cette église m'a non seulement conduit au Seigneur, mais ensuite m'a montré comment vivre avec le Seigneur. And 3 months later, after I cleaned up some big sins, I got baptized. Et 3 mois plus tard, après que j'ai traité quelques gros péchés dans ma vie, j'ai été baptisé. And I started reading the Bible, and I remember reading verses like 1 Peter 2:12. Et j'ai commencé à lire ma Bible, et je me rappelle avoir lu des versets comme 1 Pierre 2. 1 Peter 2:12, to live such good lives among the pagans, 1 Pierre 2:12, de vivre des vies devant les païens, that though they accuse you of doing wrong, they see your good deeds and glorify God on the day he visits. qu'en vous regardant, ils ont beau médire de vous, ils soient obligés de glorifier Dieu au jour où il reviendra. And then later I realized, oh, that was just Peter echoing King Jesus on the Sermon on the Mount. Et c'est juste Pierre qui fait écho aux paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Right? Jesus in Matthew 5, he says, to be light in the darkness, to be a city on the hill. Jésus qui nous dit d'être une lumière dans le monde, une ville située sur une montagne. That they may see your good works and glorify my Father in heaven. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. I realized that the church is to be a display of God's glory, of his love and purity and unity. J'ai réalisé que l'Église est censée être comme ça, cette lumière qui montre la bonté, l'unité, la pureté du Seigneur. And his main means to make disciples. Et que c'est le moyen principal, l'Église, de faire des disciples. The best program for evangelism is a healthy church. Le meilleur programme d'évangélisation est une Église en bonne santé. To bring non-Christians to Christ. Pour amener des non-chrétiens à Christ. And the best discipleship program to build them up is a church. Et le meilleur programme de discipulat pour les édifier en tant que disciples est une Église en bonne santé. Brothers, in this present evil age, life is war. Mes frères, pendant cette ère, dans ce monde de ténèbres, la vie est un combat. And Satan is warring for our souls. Et Satan combat pour nos âmes, The souls of our families. les âmes de ceux de nos familles, The souls of our neighbors. les âmes de nos voisins. But the good news is we know the end of the story. God wins. Mais la belle chose est que nous connaissons la fin de l'histoire. C'est Dieu qui gagne. Matthew 16:18. I will build my church. Matthieu 16-18, je vais bâtir mon Église. And the gates of hell will not prevail against it. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. That is King Jesus talking. C'est le roi Jésus qui parle. The church is the best investment. It's backed by Jesus himself. L'Église est le meilleur investissement, c'est Jésus qui le dit. And so we can see that until Jesus comes, until we see him face to face, Et donc nous pouvons être sûrs que jusqu'à ce que Jésus revienne, lorsque nous le verrons face à face, the gospel will be displayed and protected through a church. l'Évangile va être protégé et démontré à travers l'Église. It is the most powerful weapon in the army of the Lamb. C'est l'arme la plus puissante dans les mains de l'agneau. If we can unlock the power of a word-centered church, there is no better way to fulfill the Great Commission. Si nous pouvons utiliser la puissance d'une Église comme ça, il n'y a pas de meilleure manière de glorifier le Seigneur. Right? God's word goes out to the church gathered. La parole de Dieu va vers l'Église rassemblée et prêche à l'Église rassemblée. And those believers then scatter out into the neighborhoods, into the workplaces, into the communities. Et puis cette Église ensuite se disperse dans le voisinage, la communauté environnante. And they live that word out, acting like salt and light in the darkness. Et ils vivent selon cette parole en étant le sel et la lumière du monde. This, my friends, is true power. Voilà, mes frères, ce qui est le vrai pouvoir, la vraie puissance. And it's why a biblical vision of the church is so important. Et c'est pourquoi une vision biblique de l'Église est tellement importante. In Paul's letter to the Ephesians, we see an astounding portrait of God's new society, the church. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, on voit une description magnifique de l'Église. They live together and fulfill God's purposes. Ils vivent ensemble et accomplissent ainsi les projets de Dieu. As non-believers are converted, À mesure que les non-croyants sont convertis, believers are built up, que les chrétiens sont édifiés, and God is glorified Dieu est glorifié. through the communion and life together of this new society À travers la communion et la vie ensemble de cette nouvelle communauté that he himself created through the gospel of Jesus que Christ. lui-même a créée à travers l'évangile de Jésus-Christ. The whole letter of Ephesians is a beautiful picture of God's new society, the church. Toute l'épître aux Éphésiens est une magnifique image de cette nouvelle communauté édifiée en Jésus. But let me highlight just one verse, Mais laissez-moi juste souligner un verset, Ephesians 3:10. Éphésiens 3:10. And if you could start reading Ephesians 3:8, 9, and then just Ephesians 3:8, 9, 10.
À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. That phrase, through the church, Cette phrase « par l'Église », that's an amazing phrase. c'est une phrase extraordinaire. This is the last thing I would expect to see. C'est la dernière chose que je m'attendrais à voir ici. God's going to display his manifold wisdom and glory through, well, maybe something splendid like creation. Dieu va démontrer sa sagesse dans sa grande diversité à travers, mais peut-être la création, Like the French Alps. comme les Alpes françaises. We just took the bubble up to the mountain during lunch. On a pris les bulles pour monter à la Bastille juste avant, pendant le repas. It's like God's creation in high definition surround sound. On a la magnifique beauté de la création de Dieu devant nos yeux. It's beautiful. C'est magnifique. And that's what I would expect to maybe display God's glory and manifold wisdom to the heavenly Et authorities. c'est ça que j'attendrai que Paul soit en train de dire ici, que c'est ça qui démontre la sagesse, et la beauté, la gloire de Dieu. And of course, we know that creation does do that, right? Psalm 19. Et bien sûr, on sait que la création démontre quelque chose de la gloire de Dieu, au psaume 19 par exemple. But here, God's word tells us Mais ici, la parole de Dieu nous dit that he has chosen the church que c'est particulièrement l'Église to display his manifold wisdom to the powers in the heavenly places. que Dieu a choisi pour démontrer sa sagesse dans sa grande diversité aux principautés et aux pouvoirs dans les lieux célestes. That means fallen, sinful men, fornicators and drunks like I was. And fallen, sinful, yeah. Ça veut dire que des êtres humains pécheurs et des fornicateurs et des ivrognes comme je l'étais, And fallen, sinful men and women like you. et des hommes pécheurs et déchus comme vous, We would display his wisdom. nous pouvons démontrer sa sagesse. I think in many ways this verse serves as the centerpiece of the whole letter. Je pense en réalité que ce verset est comme le point central de toute l'épître. God's church displays his wisdom to the world. L'Église démontre la sagesse de Dieu devant le monde. And we see the goal of that very clearly in verse 21 of chapter 3, to give glory to God. Et nous voyons quel est le but de ça au verset 23 du même chapitre. Could you read Ephesians 3, verse 20 and 21? Ok, 3:20. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Do you see, my friends, the significance of this? Est-ce que vous voyez, mes amis, l'importance de ça? What is the church? Qu'est-ce que l'Église? It is an outpost of heaven. C'est un avant-poste du ciel. Paul calls it in Ephesians 2 the dwelling place of God. Paul l'appelle en Éphésiens 2 la maison ou l'édifice, l'habitation de Dieu. So that means that we, the church of King Jesus, Ça veut dire que nous, l'Église de Jésus-Christ, are an embassy for the kingdom of God. nous sommes comme une ambassade du royaume de Dieu. We are ambassadors representing King Jesus here on planet Earth. Nous sommes des ambassadeurs qui représentent le roi Jésus ici sur cette terre. My friends, this vision, it's God's. Mes amis, cette vision est celle de Dieu. It's his plan. C'est son plan. It's not Mark Devers or Nine Marks. Ce n'est pas celui de Mark Dever ou de Nine Marks. It's God's vision of the church for our good and for his glory. C'est la vision de Dieu pour l'Église, pour notre bien et pour sa gloire. And it results in disciples being made Et le résultat est des disciples qui sont faits, who walk in a way that is worthy of God and of his glory. qui marchent d'une manière digne de Dieu et de sa gloire. That's what we see in the rest of Ephesians, right there in Ephesians 4, 5, and 6. C'est ce que nous voyons dans la suite de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, 5 et 6. So then, in terms of application, third part, what does this mean practically for you? On en arrive au dernier point, au troisième point. Pratiquement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Let me give 3 brief points of application. Laissez-moi vous donner 3 points rapides d'application. Lesson number 1. Leçon numéro 1. God intends to use the corporate life of the local church to accomplish his creation purposes. Dieu veut utiliser la vie collective de l'Église pour accomplir ses projets créationnels. That is, to display his wise, holy, and loving image for all the world to see. À savoir démontrer ou refléter son image glorieuse devant le monde entier.
Therefore, as pastors and church leaders, we must have this same vision for our churches. C'est pourquoi, en tant que pasteur et leader d'église, nous devons avoir la même vision de l'église. We have the joy and job of teaching and showing this biblical vision Nous avons la joie et le travail d'enseigner cette vision biblique de l'église in our preaching and in our teaching and in our discipleship. à travers notre prédication, notre enseignement, notre discipulat. And it needs to affect every part of our life Et ça doit affecter toutes les parties de notre vie, and the lives in our churches. ainsi que la vie de nos églises. How we live, Comment nous vivons, where we live, où nous vivons, how we spend our money in our free time, comment est-ce que nous utilisons notre argent et notre temps libre, how we choose our vocations. comment est-ce qu'on choisit notre vocation. There are implications of this vision for all areas of life. Il y a des applications de cette vision pour tous les domaines de la vie. Brothers, 9 Marks is not a program or a methodology. 9 Steps to a Healthy Church. It's not a denomination. Mais mes amis, le Nine Marks, c'est pas un programme, 9 étapes pour devenir une église en bonne santé. It's more like a think tank. C'est plus un think tank. It's a way of thinking, C'est une manière de penser, de réfléchir. a way of thinking about the church. Une manière de réfléchir, de considérer l'église. It's a worldview. C'est une vision du monde. But its importance and its need are not obvious. They are not intuitive. Mais son importance n'est pas intuitive. So we must teach it. Donc nous devons l'enseigner, nous devons l'inculquer. And if you're the lead pastor or the main preacher in your church, Et ça peut être fait par le pasteur principal dans l'église. you are the main culture shaper in the church. Et si vous êtes le pasteur, vous êtes celui qui va développer la culture de l'église. A culture of discipling and discipleship in the church arises from your leadership. Une culture de discipulat va émaner de votre travail de pasteur. As you teach, you give the family a vision and a vocabulary for this. Par votre enseignement, vous donnez à la famille de l'église une vision et un vocabulaire pour cela. And as you model it in your own life, you show them what it looks like. Et en l'exemplifiant dans votre propre vie, vous leur montrez à quoi ça ressemble. It's like a good dad, right? What does a good dad do? C'est comme ce que ferait un bon papa. A good dad gives his family a vision and vocabulary. Que fait un bon père? Il donne à sa famille une vision et un vocabulaire. We are the Townsends. Nous sommes les Townsend. This is how we roll. C'est comme ça qu'on va vivre. C'est ça We qu'on va live faire. for Jesus. On vit pour Jésus, c'est ça qu'on va faire. This is how we talk to each other. Voilà comment on parle, comment on s'adresse les uns This is aux how autres. we do not talk to each other. Voilà and comment on ne others, parle pas right? les uns aux autres. See, and then the good dad models it. And then let me show you by the way that I talk to you and to your mother. Et un bon papa va ensuite l'exemplifier par sa manière dont il parle à ses enfants et à sa femme. Like many important lessons in life, Comme beaucoup de bonnes leçons dans la vie, the truth is caught and taught. la vérité est attrapée et enseignée. Elle est You kind of catch it, you see it. saisie Yeah. et enseignée. Observation, On a lab and besoin lecture. de l'observation et de l'enseignement. Yeah. And you and the elders are the most important teachers for your church family. Et vous et les enseignants de votre église sont les exemples les plus importants pour votre famille d'église. As you model it and live it out together as a church. À mesure que vous le vivez, que vous l'exemplifiez dans votre église. And this gets to the second lesson, Ça nous very amène practical. à la deuxième leçon, très pratique. Teach the biblical elements of a healthy church. Enseigner les éléments bibliques d'une église en bonne santé. And work hard with your elders or your leaders to understand and apply the best forms for your local context. Et travailler dur avec vos anciens pour trouver quelles sont les bonnes formes locales pour le vivre localement dans votre église. The goal here is to teach people the biblical principles behind the practical methods and forms. Le but ici est d'enseigner aux gens de votre église les principes qui sont derrière les pratiques que vous implémentez dans l'église. And then intentionally cultivate unity around that teaching, around the biblical elements. Et ensuite de cultiver une unité autour de ces éléments, ces principes bibliques. We call these biblical elements the marks or elements of a healthy, we call these biblical principles the elements or marks of a healthy church. Et nous appelons donc ces principes bibliques, ces éléments bibliques, les marques d'une église en bonne santé. These elements are true for every culture in the world Ces éléments sont vrais pour toute culture dans le monde, because they derive directly from the Word of God. parce qu'on les dérive directement de la parole de Dieu. The elements can have different forms in each culture, Mais les éléments peuvent avoir différentes formes d'une culture à l'autre. but the forms need to be a wise application grounded in these elements. Et les formes doivent être des applications sages de ces éléments.
It's like a good biblical marriage. C'est comme un bon mariage biblique. The elements of a good biblical marriage will be the same in every country. Les éléments d'un bon mariage biblique seront les mêmes dans n'importe quel pays. Right? What's a good element in a godly marriage? Biblical servant leadership. Quel est un élément, par exemple, d'un bon mariage biblique? Ce sera le modèle d'un chef serviteur. But how servant leadership looks in Washington, D.C., or Delhi, or Dubai, or Grenoble will be different based upon the context. Mais à quoi ressemble le fait d'être un chef serviteur dans son couple va être très différent que l'on vive à Washington, New Delhi ou Grenoble. And we need great wisdom and application, don't we? Et nous avons besoin de beaucoup de sagesse pour appliquer donc les éléments pratiquement dans notre situation. You need to wisely discern between an element and a form. Vous devez discerner justement, fidèlement, entre ce qui est un élément et ce qui est la forme culturelle. And forms are still important and can be helpful for your pastoral ministry. Et les formes sont importantes, elles peuvent être utiles pour votre ministère pastoral. This is why you need godly leaders, a plurality of elders. C'est pourquoi vous avez besoin de leaders pieux, des bons anciens qui vont réfléchir avec vous là-dessus, Working together. pour travailler ensemble là-dessus. It's your joy and job to do the hard work. C'est votre joie et votre travail de faire le travail difficile, The hard work of discerning and distilling these elements for your church le family. travail difficile de discerner quels sont ces éléments et comment les implémenter And then concrètement. wisely applying them in your local church Et context. les appliquer donc sagement dans votre contexte local. And finally, lesson 3. Finalement, leçon numéro 3, Simplify and solidify. simplifier et solidifier. How do we do all this? Comment est-ce qu'on fait tout ça? How do we get from here to there? Comment est-ce qu'on passe de là où on en est à cette vision-là? We'll start by simplifying. Commencez par simplifier. Preach the word and love the people. Prêchez la parole et aimez les gens. Ask yourself, Demandez-vous, how can you direct everything in the church's life to be word-centered? comment est-ce que je peux faire pour, dans la vie de l'Église pour qu'on soit en tout centré sur la parole? Ligon Duncan summarizes what elements should be included in corporate worship. Ligon Duncan résume quels sont les éléments qui doivent être inclus dans le culte dominical. With a little motto. Avec un petit motto. It says, read the Bible, Lisez la Bible, preach the Bible, prêchez la Bible, la parole, pray that Bible, priez la Bible, sing the Bible, chantez la Bible and see the Bible. et voyez la Bible. And by seeing the Bible, he means the celebration of baptism and the Lord's Supper, which depict the gospel. Et par voyez l'évangile, il fait référence au baptême et à la Sainte Seine qui sont des illustrations visibles de l'évangile. So what do you do? Donc qu'est-ce que vous faites? Make sure that you're preaching and praying, Assurez-vous que vous prêchez et que vous priez, that your singing and your readings que vous chantez et que vous lisez, are filled with God's word. que tout ça soit rempli de la parole de Dieu. These are the non-negotiables in your job description. Voilà les non négociables de votre travail. That's it. Ça y est. Then you just need to love the people, Ensuite, il vous suffit d'aimer les gens, pray for them, prier pour eux and stay. et rester. Be there a long time Rester un long moment and see what God does through decades of faithfulness. et regarder ce que Dieu peut faire avec cette fidélité. Love, pray, preach, stay. Aimer, prier, prêcher, rester. It's a simple philosophy of ministry. C'est une philosophie toute simple du ministère. Think evolution, not revolution. Pensez évolution, pas révolution. It's a long game approach. C'est une approche sur le long terme. After simplifying, solidify. Après avoir simplifié, solidifié. Focus more of your time and your energy and your resources on making that teaching solid. Concentrez votre temps, votre énergie sur le fait de rendre cet enseignement solide. Make sure that your music is solid by ensuring that an elder is choosing it. Assurez-vous que votre musique, vos chants sont solides en laissant le travail à un ancien de les choisir. Make sure that your prayers are solid through preparation. Assurez-vous que vos prières sont solides en les préparant à l'avance. Do you know the Puritans would spend as much or more time writing their prayers as their sermons? Savez-vous que les puritains passaient presque autant de temps à préparer leurs prières qu'à préparer leurs sermons? Make sure that your Sunday school curriculum, if you have one, is solid. Assurez-vous que l'école du dimanche est solide, That your sermons are solid through lots of study. que vos sermons sont solides en passant beaucoup de temps dans l'étude. Begin to give your people meat. Donnez de la viande à vos membres. Believing that, of course, requires us to take God at His word. Pour croire cela, ça nous demande de croire Dieu sur parole. Satan says,
Did God really say he would build his church on his word alone? It's tempting. Satan va toujours dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'il va édifier son Église sur la Bible seule, sur la parole seule? This vision requires that we believe his word alone is truly efficacious. Cette vision requiert que nous croyions vraiment Dieu sur parole, que sa parole est efficace pour faire ça. But brothers, God is faithful. Mes frères, Dieu est fidèle And he promises that his word will not return void. et il promet que sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli l'effet nécessaire. Amen. Let's Amen. pray. Father, thank you for this biblical vision of the church. Père, merci pour cette vision biblique de l'Église. We pray that we may be faithful shepherds of it. Nous prions que nous soyons de fidèles bergers de cela. Use us to glorify your name Utilise-nous pour glorifier ton nom and to make disciples. et pour faire des disciples. We pray in the name of Jesus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.